un petit mendiant a fait l'impensable. Il a sauvé un millionnaire. Dans un moment de danger, le courage a parlé plus fort que sa douleur. Juste après le sauvetage, le garçon a fait une demande sincère. Ce qu'il a demandé a changé leur vie à jamais. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Les rues animées de Paris pulsaient de vie alors que le soleil du matin projetait de longues ombres entre les immeubles imposants. Au milieu de la mer de professionnels pressés et de touristes, une petite silhouette était assise tranquillement sur le trottoir, le dos appuyé contre le mur chaud de la boulangerie Martin. C'était Thomas, un garçon de 8 ans, aux cheveux bruns ébouriffés et aux yeux qui semblaient trop vieux pour son jeune visage. Thomas avait fait de ce bout de trottoir sa maison depuis quelques mois. Il avait perfectionné l'art de devenir presque invisible, une compétence née de la nécessité. Ses vêtements élimés et son visage sale faisaient détourner le regard de la plupart des passants, leurs pas s'accélérant alors qu'ils se hâtaient. Mais Thomas s'en moquait. Il avait appris depuis longtemps que l'invisibilité pouvait être une forme de sécurité. Au fil de la matinée, l'estomac de Thomas grondait avec insistance. L'arôme tentant du pain frais s'échappait de la boulangerie, un cruel rappel de sa faim constante. Il ferma les yeux, imaginant le goût d'un croissant chaud et beurré fondant sur sa langue. C'était un fantasme doux amer, qui ne faisait qu'intensifier la douleur lancinante dans son ventre. C'est alors qu'une élégante Peugeot noire s'arrêta au bord du trottoir, son moteur ronronnant doucement avant de s'éteindre. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent en regardant un homme descendre, son costume sur mesure et ses chaussures cirées en disaient long sur sa richesse et son statut. C'était Maxime Thibault, bien que Thomas ne le connaisse que comme un autre visage dans la foule de l'élite parisienne. Le téléphone de Maxime vibrait sans cesse alors qu'il verrouillait sa voiture, le front plissé de concentration. Il était en retard pour une réunion cruciale, une réunion qui pourrait faire ou défaire sa dernière aventure commerciale. Alors qu'il se dirigeait vers la boulangerie, les yeux rivés sur l'écran, il trébucha presque sur les jambes tendues de Thomas. « Fais attention, gamin !» aboya Maxime, jetant à peine un regard au garçon alors qu'il retrouvait son équilibre. Thomas rentra rapidement ses jambes, murmurant de douces excuses. Mais quelque chose fit hésiter Maxime. Peut-être était-ce la douceur dans la voix de Thomas, ou la façon dont le garçon semblait se recroqueviller sur lui-même. Quoi qu'il en soit, cela poussa Maxime à regarder, vraiment regarder, Thomas, pour la première fois. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Les yeux du garçon, d'un vert saisissant, étaient remplis d'un mélange de méfiance et de quelque chose d'autre, peut-être une lueur d'espoir. C'était un regard que Maxime reconnaissait, bien qu'il ne puisse pas vraiment dire pourquoi. Pendant un moment, la rue animée s'estompa, et Maxime se retrouva fasciné par ce petit enfant sale. « Je suis désolé », dit Maxime, sa voix plus douce maintenant. « Tu vas bien ?» Thomas hocha la tête, la surprise évidente sur son visage. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait posé cette question. « Oui, monsieur », répondit-il doucement. « Je vais bien. » Maxime hésita, sa main allant involontairement vers son portefeuille. Mais avant qu'il ne puisse sortir un billet, son téléphone vibra à nouveau, lui rappelant les réalités pressantes qui l'attendaient. Avec un dernier regard prolongé sur Thomas, il se retourna et entra dans la boulangerie. À l'intérieur, l'air chaud et levé enveloppa Maxime, mais il ne pouvait pas se débarrasser de l'image de ses yeux verts dans son esprit. Alors qu'il attendait dans la file, il se surprit à jeter un coup d'œil par la fenêtre à la petite silhouette sur le trottoir. Il y avait quelque chose chez le garçon qui le touchait, éveillant des émotions qu'il croyait depuis longtemps enterrées. Quand ce fut enfin son tour de commander, Maxime prit une décision impulsive. « 2 croissants et un grand café, s'il vous plaît », dit-il à la boulangère souriante. Pendant qu'il attendait sa commande, il ne put s'empêcher de s'interroger sur le garçon dehors. Où étaient ses parents? Depuis combien de temps était-il dans la rue? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, se mêlant inconfortablement aux pensées de marge bénéficiaire et d'attente des actionnaires. Armé de son café et d'un sac en papier contenant les croissants, Maxime retourna sur le trottoir. Il s'arrêta à côté de Thomas, qui leva les yeux vers lui avec un mélange de curiosité et de prudence. « Tiens », dit Maxime, tendant le sac. « J'ai pensé que tu pourrais avoir faim. » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent, passant du sac au visage de Maxime, comme s'il cherchait une quelconque astuce ou blague cruelle. Lentement, avec hésitation, il tendit la main et prit la nourriture offerte. « Merci », murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion.
Maxime hocha la tête, un petit sourire tirant sur ses lèvres. « De rien, gamin. Prends soin de toi, d'accord ?» Alors qu'il se retournait pour partir, Maxime fut frappé par une soudaine envie d'en faire plus, de demander le nom du garçon, de comprendre comment il s'était retrouvé sur ce trottoir. Mais son téléphone vibra à nouveau, le monde réel s'immisçant dans ce moment inattendu de connexion. Avec un dernier regard à Thomas, qui ouvrait maintenant soigneusement le sac, Maxime se hâta dans la rue vers sa réunion qui l'attendait. Aucun d'eux n'aurait pu savoir à ce moment-là à quel point leur vie allait profondément changer. Alors que Thomas mordait dans le croissant encore chaud, savourant chaque bouchée beurrée, et que Maxime reprenait son rôle d'homme d'affaires acharné, les rouages du destin s'étaient déjà mis en mouvement. Leurs chemins s'étaient croisés pour une raison, et bien qu'ils ne le sachent pas encore, cette rencontre fortuite n'était que le début d'un voyage extraordinaire qui remettrait en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur eux-mêmes et le monde qui les entourait. La journée continuait sa marche implacable. Thomas resta à son coin de rue, le souvenir de la gentillesse inattendue le réchauffant plus que le soleil ne le pourrait jamais. Et Maxime, assis dans son bureau en hauteur surplombant la ville, trouvait ses pensées dérivant sans cesse vers le garçon aux yeux verts, inconscient du rôle crucial qu'ils allaient à se tous deux jouer dans la vie de l'autre. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes brillantes d'orange et de rose, ni Thomas ni Maxime ne pouvaient se débarrasser du sentiment que quelque chose d'important avait changé. C'était comme si l'univers s'était aligné pendant un instant, mettant en mouvement une série d'événements qui dévoileraient les façades soigneusement construites qu'ils portaient tous les deux, révélant les vrais cœurs qui battaient en dessous. Peu savaient-ils que leur prochaine rencontre ne serait pas laissée au hasard et que les conséquences se répercuteraient bien au-delà des limites de leurs vies individuelles, touchant et transformant d'innombrables autres d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Le lendemain matin se leva frais et clair, une rareté dans le Paris typiquement brumeux. Maxime Thibault se tenait devant les fenêtres, allant du sol au plafond de son appartement de luxe, contemplant l'horizon qu'il avait conquis. Pourtant, malgré la vue à couper le souffle et la connaissance de sa victoire imminente dans les négociations d'hier, il se sentait étrangement troublé. Son esprit ne cessait de revenir au garçon au coin de la rue. Ses yeux verts le hantaient, éveillant des souvenirs qu'il avait longtemps essayé d'oublier. Avec un soupir, Maxime se détourna de la fenêtre et prit la photographie encadrée sur son bureau. Elle montrait une version beaucoup plus jeune de lui-même, bras dessus, bras dessous avec une belle femme. Ses yeux d'un vert saisissant pétillaient de joie. « Oh Sophie, murmura-t-il, passant un doigt sur le verre. Que penserais-tu de moi maintenant ?» Un coup sec à la porte interrompit sa rêverie. « Monsieur Thibault ?» appela son assistante, Jessica. « Votre voiture est prête. » Maxime replaça la photo, ajusta sa cravate et sortit de son bureau. Jessica se mit à marcher à ses côtés, lui énumérant son emploi du temps pour la journée. Mais en arrivant à l'ascenseur, Maxime prit une décision impulsive. « Changement de plan, Jessica, » dit-il. « J'ai besoin que vous annuliez ma matinée. Il y a quelque chose que je dois faire. » Les sourcils de Jessica se levèrent de surprise, mais elle se reprit rapidement. « Bien sûr, monsieur. Autre chose ?» Maxime hésita un moment. « Oui, en fait. J'ai besoin que vous trouviez tout ce que vous pouvez sur un garçon sans abri qui fréquente le coin de la rue de la Paix et de l'avenue de l'Opéra. Il a environ 8 ans, les cheveux bruns, les yeux verts. » Les doigts de Jessica volèrent sur sa tablette. « Je m'en occupe tout de suite, monsieur. Puis-je demander pourquoi ?»« Juste une intuition, » répondit Maxime, son ton indiquant clairement que la conversation était terminée. Alors que sa voiture serpentait dans la circulation matinale, Maxime se surprit à scruter les trottoirs, cherchant une petite silhouette familière. Il n'était pas sûr de ce qu'il faisait ni pourquoi, mais quelque chose le poussait en avant. Quand ils atteignirent la boulangerie Martin, il demanda à son chauffeur de s'arrêter. « Attendez ici, » dit-il, descendant sur le trottoir. Le coin où Thomas était assis hier était vide. Maxime ressentit une pointe de déception, bien qu'il ne puisse pas vraiment expliquer pourquoi. Il était sur le point de retourner à sa voiture quand il entendit un remue-ménage venant de la ruelle à côté de la boulangerie. « Dégage d'ici, petit voleur !» Maxime tourna le coin juste à temps pour voir Thomas trébucher en arrière, un demi-baguette serré dans ses petites mains. Le boulanger, un homme corpulent au visage rubicond, le dominait de manière menaçante. Sans réfléchir, Maxime s'interposa entre eux. Quel semble être le problème ici?
Les yeux du boulanger s'élargirent en le reconnaissant. « Monsieur Thibault, je suis désolé pour le dérangement. Ce petit rat de rue fouillait encore dans nos poubelles. Je lui ai dit 100 fois de rester à l'écart. » Maxime sentit Thomas trembler derrière lui. Il se tourna vers le garçon, sa voix douce. « Est-ce vrai? Tu cherchais de la nourriture dans les ordures. » Thomas hocha la tête, les yeux baissés. « Je suis désolé, » chuchota-t-il. « J'avais tellement faim. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Maxime. Il se retourna vers le boulanger, sortant son portefeuille. « Combien pour tout ce qu'il y a dans vos poubelles ?» Le boulanger cligna des yeux de confusion. « Je vous demande pardon ? Vous m'avez entendu, » dit Maxime, son ton ne souffrant aucune discussion. « J'achète tout ce que vous avez jeté, et je voudrais aussi une douzaine de baguettes fraîches. » Stupéfait, le boulanger hocha la tête et se précipita dans sa boutique. Maxime s'agenouilla au niveau de Thomas, ses yeux scrutant le visage du garçon. « Ça va ? Il ne t'a pas fait mal, n'est-ce pas ?» Thomas secoua la tête, serrant toujours la baguette. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Maxime fit une pause, considérant la question. « Je ne suis pas sûr, » admit-il, « mais j'aimerais le faire si tu me le permets. Comment t'appelles-tu » ? « Thomas, » répondit le garçon, l'ombre d'un sourire traversant son visage. « Eh bien, Thomas, je suis Maxime. Que dirais-tu de prendre le petit déjeuner avec moi ? Nous pouvons parler, si tu veux. » Thomas hésita, des années de prudence apprises dans la rue, luttant contre un espoir désespéré. Finalement, il hocha la tête. « D'accord. » Alors qu'il s'asseyait sur un banc voisin, partageant des baguettes et du jus d'orange, Maxime se surprit à s'ouvrir d'une manière qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il raconta à Thomas son enfance pauvre, comment il avait gravi les échelons jusqu'au sommet du monde des affaires. Et pour la première fois depuis longtemps, il parla de Sophie. « C'était ma femme, » expliqua-t-il, la voix chargée d'émotion. « Nous étions jeunes et amoureux, rêvant de la famille que nous aurions. Mais ensuite, elle est tombée malade, très malade. » Thomas écoutait attentivement, ses yeux verts, si semblables à ceux de Sophie, fixés sur le visage de Maxime. « Que lui est-il arrivé » demanda-t-il doucement. Maxime déglutit difficilement. « Elle nous a quittés. C'était très soudain. Après cela, je me suis jeté à corps perdu dans mon travail. Je pensais que si je pouvais juste avoir assez de succès, être assez riche, je pourrais en quelque sorte compenser sa perte. Mais maintenant, » il s'interrompit, regardant Thomas. « Maintenant, je n'en suis plus si sûr. » Alors que Thomas absorbait ses paroles, sa propre histoire commença à se déverser. Il raconta à Maxime les foyers d'accueil, la négligence, et finalement, sa décision de se débrouiller seul. « Je pensais que n'importe quoi serait mieux qu'un autre mauvais foyer, » admit-il. « Mais parfois je me demande si j'ai fait une erreur. » Maxime ressentit une vague de protection. « Tu es très courageux, Thomas. Mais un garçon de ton âge ne devrait pas avoir à affronter le monde seul. » À ce moment-là, le téléphone de Maxime vibra. C'était un message de Jessica. Information trouvée sur le garçon, urgent. « Veuillez appeler. » Maxime fronça les sourcils, regardant alternativement le téléphone et Thomas. Quelque chose remuait au fond de son esprit, un soupçon qu'il n'arrivait pas tout à fait à articuler. « Thomas, » dit-il avec précaution, « voudrais-tu venir à mon bureau avec moi, juste pour un petit moment, je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'important dont nous devons discuter. » Thomas hésita, puis hocha la tête. Alors qu'ils marchèrent vers la voiture de Maxime, aucun d'eux ne pouvait se débarrasser du sentiment que leur vie allait changer de façon spectaculaire. Les échos du passé devenaient de plus en plus forts, menaçant de briser les murs soigneusement construits que tous deux avaient érigés autour de leur cœur. Alors que la voiture noire et élégante s'éloignait du trottoir, un nouveau chapitre de leur vie à tous les deux commençait à se dévoiler. La vérité qui les attendait au bureau de Maxime allait remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur eux-mêmes et l'un sur l'autre. Et quelque part, dans la grande tapisserie du destin, les fils de leur vie étaient inexorablement tissés ensemble. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage de la tour Thibault était silencieux, rempli d'une tension presque palpable. Thomas se tenait près de Maxime, sa petite main agrippant la veste de l'homme plus âgé. Les yeux du garçon parcouraient l'ascenseur luxueux, un mélange d'émerveillement et d'appréhension sur son visage. Alors que les portes s'ouvraient, révélant un étage de bureaux animés, Maxime posa doucement sa main sur l'épaule de Thomas. « Ça va aller, » dit-il doucement. « Tu es en sécurité ici. » Jessica les attendait, son visage habituellement composé marqué par l'inquiétude.
Ses yeux s'élargirent en voyant le garçon débrailler à côté de son patron. « Monsieur Thibault, j'ai les informations que vous avez demandées. C'est assez sensible. » Maxime hocha la tête, guidant Thomas vers son bureau. « Merci, Jessica. Pourriez-vous nous apporter du chocolat chaud et des sandwichs? Je pense que Thomas ici présent pourrait avoir besoin d'un bon repas. » Une fois dans le spacieux bureau, les yeux de Thomas furent immédiatement attirés par le mur de fenêtres donnant sur la ville. « Waouh !» souffla-t-il, pressant ses mains contre la vitre. « On peut tout voir d'ici. » Maxime ne put s'empêcher de sourire devant l'émerveillement du garçon. Pendant un moment, il vit la ville à travers les yeux de Thomas, non pas comme un paysage à conquérir, mais comme un monde rempli de possibilités et d'aventures. C'était une perspective qu'il avait perdue depuis longtemps. « Thomas, » dit doucement Maxime, « j'ai besoin de parler à Jessica un moment. Pourquoi ne t'installerais-tu pas confortablement sur le canapé? Je n'en aurai pas pour longtemps. » Alors que Thomas s'installait sur le canapé en cuir moelleux, Maxime sortit avec Jessica. Son visage était grave, alors qu'elle lui tendait un dossier. « Monsieur, je pense que vous devriez vous préparer. Les informations que j'ai trouvées vont tout changer. » Le cœur de Maxime s'emballa alors qu'il ouvrait le dossier. Alors que ses yeux parcouraient les documents à l'intérieur, il sentit le monde basculer sur son axe. Des certificats de naissance, des documents d'adoption et un résultat de test ADN le fixaient. Les implications étaient stupéfiantes. « Êtes-vous absolument sûr de cela ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Jessica hocha la tête. « J'ai tout vérifié 3 fois, monsieur. Il n'y a aucun doute. » Maxime s'appuya contre le mur, l'esprit en ébullition. Il regarda à travers la cloison vitrée Thomas, qui mangeait maintenant joyeusement un sandwich qu'un stagiaire avait apporté. Les yeux verts du garçon, si hantés et familiers, avaient maintenant une nouvelle signification. Prenant une profonde inspiration, Maxime se prépara et rentra dans son bureau. Thomas leva les yeux, son visage s'illuminant. « Ces sandwichs sont incroyables, monsieur Thibault. Je n'ai jamais rien goûté de pareil. » Maxime s'assit à côté de Thomas, le cœur lourd de ce qu'il s'apprêtait à dire. « Thomasie, il y a quelque chose de très important que je dois te dire. C'est à propos de tes parents. » Le sourire du garçon s'effaça, remplacé par une expression méfiante. « Quoi à propos d'eux? Vous les avez trouvés? Ils viennent me chercher? »« Non, non, » rassura rapidement Maxime. « Ce n'est pas tout à fait comme ça. Tu vois, Thomas, je pense que je pourrais être ton père. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds d'implications. Les yeux de Thomas s'élargirent, un mélange d'émotions traversant son visage. Incrédulité, espoir, peur et confusion. « Mais comment ?» murmura Thomas. « Je ne comprends pas. » Maxime prit une profonde inspiration et commença à expliquer. Il parla à Thomas de Sophie, de leur rêve de fonder une famille. Il évoqua le désespoir écrasant quand ils apprirent que Sophie ne pouvait pas mener une grossesse à terme et leur décision de se tourner vers l'adoption. « Nous étions dans les dernières étapes de l'adoption d'un petit garçon, » dit Maxime, la voix chargée d'émotion. « Mais ensuite Sophie est tombée malade, très malade. Dans le chaos de son départ, j'ai perdu la trace de l'adoption. Je pensais qu'elle n'avait pas abouti. » Thomas écoutait attentivement, son jeune esprit luttant pour traiter ce flot d'informations. « Donc, vous dites que je suis ce bébé, celui que vous alliez adopter ?» Maxime hocha la tête. Il semblerait. Les dossiers montrent que l'adoption a été finalisée quelques jours après que Sophie nous ait quittés. Dans mon chagrin, j'ai dû manquer les notifications. Tu as été placé dans le système, et je n'en avais aucune idée. Les larmes montèrent aux yeux de Thomas. Mais pourquoi personne n'est venu me chercher? Pourquoi étais-je seul tout ce temps? La douleur dans la voix du garçon transperça Maxime comme un couteau. « Oh, Thomas, » dit-il, attirant l'enfant dans une douce étreinte. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû savoir. J'aurais dû te chercher. Pourras-tu jamais me pardonner ?» Alors que Thomas s'accrochait à lui, Maxime ressentit une vague d'émotions qu'il croyait depuis longtemps enterrée. Amour, protection et une détermination féroce à réparer les choses. « Je te promets, Thomas, » murmura-t-il, « tu ne seras plus jamais seul. Si tu me le permets, je veux être le père que j'aurais dû être depuis le début. » Thomas se recula légèrement, son visage baigné de larmes mêlant espoir et incertitude. « Vous le pensez vraiment? Vous me voulez ?» Le cœur de Maxime se brisa devant la vulnérabilité dans la voix du garçon. « Plus que tout au monde, » dit-il fermement. « Tu es mon fils, Thomas.
et je vais passer le reste de ma vie à rattraper le temps perdu. » Alors qu'ils étaient assis là, ce couple improbable réuni par le destin et les circonstances, tous deux ressentirent les premiers frémissements de guérison. Les murs que Maxime avait construits autour de son cœur commençaient à s'effriter, et Thomas osait espérer la famille dont il avait toujours rêvé. Mais même alors que ce moment de connexion se déroulait, des défis se profilaient à l'horizon. Maxime savait que faire entrer Thomas dans son monde ne serait pas facile. Il y aurait des obstacles juridiques, l'examen minutieux de la presse et la tâche monumentale d'aider un enfant des rues à s'adapter à une vie complètement nouvelle. Et Thomas, malgré sa joie d'avoir trouvé un père, ne pouvait pas se débarrasser de la méfiance que des années dans la rue avaient instillée en lui. Pouvait-il vraiment faire confiance à cet homme? Cette nouvelle vie durerait-elle, ou se retrouverait-il à nouveau seul? Alors que le soleil commençait à se coucher sur l'horizon parisien, projetant de longues ombres à travers le bureau, père et fils restaient enlacés dans une étreinte qui parlait de nouveaux départs et de secondes chances. La route à venir serait semée d'embûches, mais pour l'instant, en ce moment, ils s'étaient retrouvés. Et cela, ils le sentaient tous les deux, n'était que le début d'un voyage extraordinaire. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités pour Maxime et Thomas. Le Penthouse Thibault, autrefois monument à la solitude et au succès, bourdonnait maintenant de l'énergie des préparatifs. Maxime s'était jeté dans la tâche de créer un foyer pour Thomas avec la même intensité qu'il réservait habituellement aux transactions commerciales à haut risque. « Je pense que c'est la dernière boîte », dit Jessica, posant un carton rempli de livres pour enfants dans ce qui allait être la nouvelle chambre de Thomas. Elle examina l'espace, bien loin de son ancienne incarnation de chambre d'amis stérile. Les murs étaient maintenant d'un bleu chaleureux, ornés de peintures fantaisistes de bateaux et d'avions. Un lit moelleux se dressait dans un coin, tandis qu'un bureau et une bibliothèque occupaient un autre. Maxime se tenait dans l'embrasure de la porte, un mélange d'excitation et d'appréhension sur le visage. « Penses-tu qu'il va aimer ?» demanda-t-il, avec une incertitude inhabituelle dans la voix. Jessica sourit de manière rassurante. « C'est parfait, monsieur Thibault. Thomas va adorer. » Comme pour confirmer ses paroles, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait résonna dans le Penthouse. « Ce doit être Madame Dupont avec Thomas, » dit Maxime, ajustant nerveusement sa cravate. Madame Dupont, une aimable assistante sociale d'une 50aine d'années, avait été inestimable pour naviguer dans les eaux complexes du dossier de Thomas. Elle entra dans la pièce, la petite main de Thomas dans la sienne. Les yeux du garçon s'élargirent en découvrant son nouvel environnement. « Bienvenue chez toi, Thomas, » dit doucement Maxime. Thomas entra lentement dans la pièce, son regard passant de la couverture de lit colorée à l'étagère garnie de jouets et de livres. Il passa une main hésitante sur la surface lisse du bureau, comme s'il avait peur qu'il ne disparaisse à son toucher. « Est-ce que tout ça est pour moi ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Maxime s'agenouilla au niveau de Thomas, le cœur serré devant l'émerveillement dans les yeux du garçon. « Oui, mon fils, c'est ta chambre maintenant, notre maison. » La lèvre inférieure de Thomas trembla légèrement, et pendant un moment, Maxime craignit d'avoir submergé le garçon. Mais alors Thomas jeta ses bras autour du cou de Maxime, enfouissant son visage dans son épaule. « Merci » marmonna-t-il, sa voix étouffée. Alors que Maxime rendait l'étreinte, il croisa le regard de Madame Dupont par-dessus l'épaule de Thomas. Elle lui fit un signe de tête approbateur, ses propres yeux suspicieusement humides. Les heures suivantes furent une frénésie d'activité, alors que Thomas explorait sa nouvelle maison. Il s'émerveillait devant l'énorme télévision dans le salon, pressait son nez contre les fenêtres pour contempler la ville étalée en contrebas, et ne pouvait s'empêcher d'ouvrir et de fermer le réfrigérateur, stupéfait par l'abondance de nourriture. À l'approche du soir, Maxime se retrouva face à un défi inattendu, l'heure du coucher. Il se tenait dans la cuisine, regardant l'assortiment de casseroles et de poêles avec un air de perplexité. « Thomas ?» appela-t-il. « Que voudrais-tu pour le dîner ?» Thomas apparut dans l'embrasure de la porte, un avion jouet serré dans sa main. Il haussa les épaules, soudain timide. « Tout me va, monsieur Thib, je veux dire, Maxime ressentit un pincement au cœur face à l'hésitation de Thomas. « Tu peux m'appeler papa si tu veux, » dit-il doucement. « Mais seulement si tu te sens à l'aise. Maxime, c'est bien aussi. » Thomas hocha la tête, un petit sourire tirant sur ses lèvres. « D'accord, papa. On peut avoir une pizza ?» Maxime sourit, soulagé. « Va pour une pizza.
Alors qu'ils étaient assis à la table de la salle à manger, des tranches de pizza au pepperoni fumantes devant eux, Maxime réalisa qu'il n'avait aucune idée de comment faire la conversation à un enfant de 8 ans. « Alors, tu aimes le sport ?» demanda-t-il, grimaçant intérieurement face à son ton guindé. Thomas secoua la tête. « Pas vraiment. Mais j'aime dessiner. Et lire quand je peux trouver des livres. » Le visage de Maxime s'illumina. « Vraiment? Quel genre de livre aimes-tu » Et juste comme ça, la glace était brisée. Thomas se lança dans une description enthousiaste de ses histoires préférées, des contes d'aventure et de magie qui avaient été son échappatoire pendant les longues nuits solitaires dans la rue. Maxime écoutait attentivement, prenant mentalement note de remplir la bibliothèque de Thomas avec plus de ses contes bien-aimés. Après le dîner, alors que Maxime bordait Thomas dans son lit, le garçon leva soudainement les yeux vers lui avec un regard sérieux. « Est-ce que c'est réel ?» demanda-t-il doucement. « Vous allez vraiment me garder ?» Maxime sentit sa gorge se serrer d'émotion. Il s'assit au bord du lit, caressant doucement les cheveux de Thomas. « Oui, Thomas, c'est réel. Tu es mon fils, et je te promets que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Thomas hocha la tête, ses yeux lourds de sommeil. « Bien, » murmura-t-il. « J'aime être ici. » Alors que Thomas s'endormait, Maxime resta à ses côtés, regardant la montée et la descente régulière de sa poitrine. L'ampleur du changement dans sa vie le frappa d'un coup. Il y a quelques jours à peine, il était seul, concentré uniquement sur sa prochaine conquête commerciale. Maintenant, il était responsable de cette petite vie vulnérable. Cette pensée était à la fois terrifiante et exaltante. Le téléphone de Maxime vibra doucement, brisant le moment de calme. C'était un message de son conseil d'administration, exigeant une réunion d'urgence pour discuter de son récent comportement erratique. Il soupira, sachant qu'expliquer Thomas à ses associés ne serait qu'un des nombreux défis à venir. Mais en regardant le visage paisible de Thomas, Maxime ressentit une vague de détermination. Quels que soient les obstacles qui se présenteraient, il les affronterait. Pour la première fois depuis des années, il avait dans sa vie quelque chose de plus important que les transactions commerciales et les marges bénéficiaires. Alors qu'il quittait silencieusement la chambre, Maxime s'arrêta dans l'embrasure de la porte, contemplant la vue de son fils dormant paisiblement dans sa nouvelle maison. « Bonne nuit, Thomas » murmura-t-il. « Fais de beaux rêves. » La porte se ferma avec un léger clic, laissant Thomas dormir paisiblement, en sécurité pour la première fois depuis des années. Et dans le calme de la nuit, dans un penthouse qui avait autrefois résonné de solitude, les premières racines fragiles d'une famille commençaient à prendre racine. Le soleil matinal traversait les fenêtres du penthouse Thibault, projetant une chaude lueur sur la table du petit déjeuner. Maxime était assis, sirotant une tasse de café, son costume impeccable habituel remplacé par un pull décontracté et un jean. En face de lui, Thomas dévorait avec enthousiasme une pile de crêpes, du sirop étalé sur ses joues. « Doucement, champion » rit Maxime. « Les crêpes ne vont nulle part. » Thomas sourit timidement, s'essuyant la bouche avec le dos de la main. « Désolé, papa. »« C'est juste qu'elles sont tellement bonnes !» Le mot « papa » faisait encore frissonner Maxime. Cela faisait 2 semaines que Thomas était venu vivre avec lui, et chaque jour apportait de nouvelles joies et de nouveaux défis. Le personnel de Thibault l'entreprise s'adaptait encore à la soudaine transformation de leur patron, passé de magnate impitoyable à père attentionné. Comme pour confirmer cette pensée, le téléphone de Maxime vibra. Il y jeta un coup d'œil, fronçant légèrement les sourcils. « Thomas, » dit-il, reposant le téléphone, « que dirais-tu de venir au bureau avec moi aujourd'hui ?» Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. « Vraiment, je peux ?» Maxime hocha la tête, essayant de garder un ton léger, malgré l'anxiété qui lui nouait l'estomac. « Bien sûr. Je pense qu'il est temps que tu voies où ton vieux père travaille. » 1 heure plus tard, ils sortirent de l'ascenseur, à l'étage de la direction de la tour Thibault. Thomas serrait fermement la main de Maxime, ses yeux parcourant le bureau animé. Jessica les accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, monsieur Thibault. Et bonjour, Thomas. C'est merveilleux de te revoir. » Thomas fit un petit signe timide, se rapprochant de Maxime. « Le conseil d'administration vous attend dans la salle de conférence, monsieur, » dit Jessica, son sourire faiblissant légèrement. Maxime serra la main de Thomas de manière rassurante. « D'accord, mon grand, je dois aller à une réunion. Jessica va te faire visiter et t'installer dans mon bureau. Je n'en aurai pas pour longtemps. » Alors que Maxime entrait dans la salle de conférence, le bavardage entre les membres du conseil cessa immédiatement.
Il pouvait sentir leur regard sur lui, un mélange de curiosité et d'inquiétude évident dans leurs expressions. « Messieurs, » commença Maxime, prenant place en tête de table, « je comprends que vous avez quelques préoccupations concernant les récents événements. » Pendant l'heure suivante, Maxime se retrouva à défendre sa décision d'adopter Thomas. Les membres du conseil, bien que pas ouvertement hostiles, exprimèrent leurs inquiétudes sur la façon dont ce changement soudain pourrait affecter l'entreprise. « Avec tout le respect que je vous dois, Max, » dit l'un des membres les plus âgés du conseil, « diriger une multinationale n'est pas un travail à temps partiel. Comment comptez-vous gérer vos nouvelles responsabilités domestiques, en plus de vos devoirs ici ?» Maxime ressentit un éclair de colère, mais il le réprima. « Je vous assure, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « que mon engagement envers cette entreprise n'a pas faibli. Mais je ne m'excuserai pas de mettre mon fils en premier. En fait, je crois qu'avoir Thomas dans ma vie fera de moi un meilleur leader, plus en phase avec les besoins de nos employés et clients qui ont eux-mêmes des familles. » La discussion se poursuivit, Maxime défendant fermement ses choix, tout en exposant ses plans pour équilibrer sa nouvelle vie de famille avec ses responsabilités d'entreprise. À la fin de la réunion, bien que tout le monde ne soit pas totalement convaincu, un accord provisoire avait été trouvé. Alors que Maxime quittait la salle de conférence, il sentit un poids se soulever de ses épaules. Mais son soulagement fut de courte durée lorsqu'il tourna le coin vers son bureau et entendit une agitation à l'intérieur. « Thomas » appela-t-il, accélérant le pas. Il fit irruption dans le bureau pour trouver Thomas recroquevillé dans un coin, des larmes coulant sur son visage. Jessica était agenouillée à côté de lui, essayant de le calmer. Des papiers étaient éparpillés sur le sol et le précieux presse-papier en cristal de Maxime gisait brisé près du bureau. « Que s'est-il passé » demanda Maxime, se précipitant aux côtés de Thomas. Entre deux sanglots, Thomas essaya d'expliquer. « Je regardais juste les papiers sur ton bureau, mais ils ont glissé et j'ai essayé de les rattraper, mais j'ai fait tomber le truc en verre et il s'est cassé et je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, ne me renvoie pas. » Le cœur de Maxime se serra en entendant la peur dans la voix de Thomas. Il prit le garçon dans ses bras, le serrant fort contre lui. « Chut, c'est bon, Thomas. C'était un accident. Je ne suis pas fâché et je ne vais certainement pas te renvoyer. Tu es mon fils, tu te souviens? Rien ne changera ça. » Alors que les sanglots de Thomas s'apaisaient, Maxime leva les yeux vers Jessica. « Pourriez-vous annuler mes rendez-vous de l'après-midi, s'il vous plaît? Je pense que Thomas et moi avons besoin de passer du temps ensemble. » Jessica hocha la tête, un sourire compréhensif sur le visage. « Bien sûr, monsieur Thibault, prenez tout le temps dont vous avez besoin. » 1 heure plus tard, Maxime et Thomas étaient assis sur un banc au jardin du Luxembourg, des glaces à la main. La tension du matin s'était dissipée, remplacée par un silence confortable. « Peppa, » dit soudainement Thomas d'une petite voix, « est-ce que tu regrettes parfois de m'avoir trouvé ?» Maxime se tourna vers Thomas, choqué. « Quoi? Non, bien sûr que non. Pourquoi penserais-tu cela ?» Thomas haussa les épaules, fixant sa glace en train de fondre. « C'est juste que ta vie semble tellement compliquée maintenant. Et ces hommes en costume n'avaient pas l'air très contents que je sois là. » Maxime posa sa glace et prit la main libre de Thomas dans la sienne. « Écoute-moi, Thomas. Te trouver est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Oui, il y a des défis, mais ça fait partie du fait d'être une famille. Nous y arriverons ensemble, d'accord ?» Thomas hocha la tête, un petit sourire se répandant sur son visage. « D'accord, papa. » Alors qu'ils finissaient leur glace, Maxime prit une décision. « Et si on faisait l'école buissonnière pour le reste de la journée? On pourrait aller au zoo ou peut-être voir un film, qu'en dis-tu » Le visage de Thomas s'illumina. « Vraiment? On peut faire les deux ?» Maxime rit, ébouriffant les cheveux de Thomas. « Tu négocies dur, gamin, mais d'accord, le zoo et un film, ça marche. » Alors qu'ils partaient main dans la main vers le zoo, Maxime ressentit un sentiment de paix l'envahir. La route à venir aurait sans doute ses obstacles. Équilibrer sa vie d'entreprise avec son nouveau rôle de père ne serait pas facile. Mais en regardant le visage excité de Thomas, alors qu'ils approchaient de l'entrée du zoo, Maxime savait sans l'ombre d'un doute que tout cela en valait la peine. Le soleil de l'après-midi brillait sur le père et le fils alors qu'ils s'embarquaient dans leur aventure, laissant derrière eux le stress de la matinée et entrant dans un avenir rempli de promesses, d'amour et de défis occasionnels. Mais maintenant, ils affronteraient ces défis ensemble, en famille,
L'air frais de l'automne pinçait les joues de Maxime, alors qu'il se tenait devant la nouvelle école de Thomas, le cœur battant d'un mélange de fierté et d'anxiété. C'était le premier jour de Thomas, une étape qui marquait un nouveau pas dans leur voyage ensemble. « Tu es prêt, champion ?» demanda Maxime, s'agenouillant pour redresser le col de Thomas. Thomas hocha la tête, ses yeux verts grands ouverts avec un mélange d'excitation et de nervosité. « Je crois. Tu seras là pour venir me chercher ?» Maxime sourit, touché par la question. « Bien sûr. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Alors qu'il regardait Thomas disparaître dans le bâtiment de l'école, Jessica apparut aux côtés de Maxime, tablette en main. « Vous avez une journée chargée devant vous, monsieur Thibault. La réunion sur la fusion est à 10 heures, et ensuite... » « Annulez-la, dit Maxime, les yeux toujours fixés sur l'entrée de l'école. Jessica cligna des yeux de surprise. « Monsieur ?» Maxime se tourna vers elle, un regard déterminé sur le visage. « Annulez tout. Je travaille de la maison aujourd'hui. » Quelques heures plus tard, Maxime était assis dans son bureau à domicile, plongé dans la paperasse, mais gardant un œil constamment sur l'horloge. Alors qu'il tendait la main vers un autre document, une photo encadrée sur son bureau attira son attention. C'était une photo de Sophie, ses yeux verts, si semblables à ceux de Thomas, pétillants de rire. « Oh, Sophie !» murmura Maxime, passant un doigt sur le cadre. « J'aimerais que tu puisses le voir. Il est incroyable. » Le son de la sonnette tira brusquement Maxime de sa rêverie. Fronçant les sourcils, il se dirigea vers la porte d'entrée. Il n'attendait aucun visiteur. Quand il ouvrit la porte, il se retrouva face à face avec une femme qu'il ne reconnaissait pas. Elle avait la trentaine, de longs cheveux noirs et une expression nerveuse. « Je peux vous aider ?» demanda Maxime. La femme prit une profonde inspiration. « Monsieur Thibault, je m'appelle Rachel Dubois. Je suis la mère biologique de Thomas. » Maxime eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Pendant un moment, il ne put que fixer Rachel, l'esprit en ébullition. « Je suis désolé de me présenter comme ça, » continua Rachel, sa voix tremblant légèrement. « Mais quand j'ai entendu parler de Thomas aux informations, j'ai dû venir. » Les instincts protecteurs de Maxime prirent le dessus. « Comment nous avez-vous trouvés? Que voulez-vous » Rachel leva les mains de manière apaisante. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, je vous le promets. Je veux savoir s'il va bien, s'il est heureux. » Après un moment de lutte intérieure, Maxime s'écarta. « Vous feriez mieux d'entrer. » Alors qu'ils s'asseyaient dans le salon, un silence inconfortable s'installa entre eux. Finalement, Maxime prit la parole. « Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années ?» Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. « J'étais jeune quand j'ai eu Thomas, trop jeune. Je pensais que l'abandonner était la bonne chose à faire. Mais je l'ai regretté chaque jour depuis. » Elle fit une pause, essuyant ses yeux. « Quand j'ai vu aux informations qu'un homme d'affaires fortuné avait adopté un enfant des rues, je n'ai jamais imaginé. Mais ensuite, j'ai vu sa photo. Ses yeux, ils sont comme les miens. » Maxime ressentit un mélange confus d'émotions, de la sympathie pour la douleur de cette femme, la peur de perdre Thomas, la colère pour les années de souffrance de son fils. « Thomas a traversé beaucoup d'épreuves, » dit-il, la voix tendue. « Il commence tout juste à se sentir en sécurité ici. » Rachel hocha la tête, son expression douloureuse. « Je comprends. Je ne suis pas ici pour perturber sa vie. Je voulais juste... J'avais besoin de savoir qu'il allait bien. » Avant que Maxime ne puisse répondre, le bruit d'une clé dans la serrure les fit se retourner tous les deux. La porte s'ouvrit et Thomas fit irruption, le visage rayonnant d'excitation. « Papa, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui. » Thomas s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant en prenant conscience de la scène devant lui. « Qui est-ce » demanda-t-il, se rapprochant de Maxime. Maxime passa un bras protecteur autour des épaules de Thomas. « Thomas, c'est Rachel. Elle est... » Il s'interrompit, incertain de comment expliquer. Rachel se leva lentement, ses yeux ne quittant jamais le visage de Thomas. « Bonjour Thomas, dit-elle doucement. Je suis ta mère biologique. » Thomas se raidit, sa main agrippant la chemise de Maxime. « Ma... quoi ?» Les minutes suivantes furent un tourbillon de confusion et d'émotion. Thomas, submergé, se réfugia dans sa chambre. Maxime, déchiré entre le besoin de réconforter son fils et de gérer cette situation inattendue, se sentait complètement dépassé. Alors que Rachel se préparait à partir, ses yeux remplis d'un mélange de chagrin et de compréhension, elle se tourna vers Maxime. « Je suis désolé d'avoir perturbé vos vies. Je peux voir à quel point vous l'aimez. Juste, s'il vous plaît,
S'il veut un jour connaître son histoire, savoir d'où il vient, vous me le ferez savoir. » Maxime hocha la tête raidement, son esprit déjà sur la porte fermée de la chambre derrière laquelle Thomas avait disparu. Après le départ de Rachel, Maxime frappa doucement à la porte de Thomas. « Thomas, je peux entrer, mon grand. » Un faible « d'accord » vint de l'intérieur. 22. Maxime entra pour trouver Thomas recroquevillé sur son lit, serrant ses genoux contre sa poitrine. « Hé, champion !» dit doucement Maxime, s'asseyant au bord du lit. « Tu veux en parler ?» Thomas secoua la tête, puis fit une pause. « Est-ce qu'elle va m'emmener ?» Le cœur de Maxime se serra. Il attira Thomas dans une étreinte serrée. « Non, absolument pas. Tu es mon fils, Thomas. Rien ne changera jamais ça. » Alors que Thomas s'accrochait à lui, Maxime réalisa que leur voyage était loin d'être terminé. Les ombres du passé les avaient rattrapés, apportant de nouveaux défis et incertitudes. Mais alors qu'il tenait son fils près de lui, Maxime savait une chose avec certitude. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y freinent face ensemble. Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers la pièce, une métaphore appropriée pour les événements de la journée. Alors que père et fils étaient assis ensemble, se réconfortant mutuellement en silence, les liens de leur famille peu conventionnels étaient testés, pliés, mais finalement renforcés. La route à venir pouvait être incertaine, mais leur amour l'un pour l'autre ne l'était pas. Les semaines qui suivirent la visite inattendue de Rachel furent remplies d'un silence tendu qui semblait imprégner chaque recoin du penthouse Thibault. Thomas s'était renfermé sur lui-même, passant plus de temps dans sa chambre et parlant moins pendant les repas. Maxime, de son côté, se retrouvait à marcher sur des œufs, incertain de comment combler le fossé grandissant entre eux. Un samedi matin frais, Maxime frappa doucement à la porte de Thomas. « Hé, champion, tu veux aller au parc aujourd'hui ?» Thomas leva les yeux de son carnet de croquis, ses yeux verts voilés d'une émotion que Maxime n'arrivait pas tout à fait à déchiffrer. « Je suppose, » marmonna-t-il, fermant le livre. Alors qu'il se promenait dans le jardin des Tuileries, les feuilles d'automne craquant sous leurs pieds, Maxime cherchait les bons mots pour briser le silence. Ce fut Thomas qui parla en premier. « Papa, » dit-il d'une petite voix, « tu penses que ma mère biologique m'en veut ?» Maxime s'arrêta net, s'agenouillant au niveau de Thomas. « T'en vouloir? Pourquoi penserais-tu cela, mon grand ?» Thomas haussa les épaules, évitant le contact visuel. « Parce que je n'ai pas voulu lui parler, parce que je t'ai choisi, toi. » Le cœur de Maxime se serra. Il releva doucement le menton de Thomas, rencontrant son regard. « Thomas, écoute-moi, Rachel ne t'en veut pas. Elle comprend que tout cela est très déroutant et bouleversant. Et tu ne m'as pas choisi plutôt qu'elle. C'est moi qui t'ai choisi, tu te souviens? Et je continuerai à te choisir chaque jour. » Les yeux de Thomas se remplirent de larmes. « Mais, et si elle me veut? Si je dois partir ?» Maxime attira Thomas dans une étreinte serrée, ses propres yeux piquants. « Ça n'arrivera pas, champion. Tu es mon fils, légalement et de toutes les autres façons qui comptent. Rien ni personne ne peut changer ça. » Alors qu'ils continuaient leur promenade, la tension entre eux commença à s'atténuer. Les pas de Thomas devinrent plus légers, et il rit même quand un écureuil traversa leur chemin en courant, piaillant avec indignation. Plus tard dans l'après-midi, alors que Maxime préparait le dîner, il avait insisté pour apprendre à cuisiner, déterminé à être impliqué dans tous les aspects de la vie de Thomas, son téléphone sonna. C'était Jessica. « Monsieur Thibault, » dit-elle, sa voix tendue d'inquiétude. « Il y a quelque chose que vous devez voir. » En quelques minutes, Jessica avait envoyé un lien vers un article de tabloïd. Le sang de Maxime se glaça en lisant le titre « Le passé secret de l'héritier Thibault révélé, la mère biologique témoigne ». L'article était rempli de citations de Rachel, détaillant ses années de regrets et ses espoirs d'une relation avec Thomas. Bien qu'elle affirmait respecter le rôle de Maxime en tant que père de Thomas, l'histoire dressait un portrait sympathique d'une mère aspirant à retrouver son enfant perdu. Les mains de Maxime tremblaient alors qu'il posait son téléphone. Comment cela avait-il pu arriver? Et plus important encore, comment allait-il protéger Thomas de la tempête médiatique qui allait sûrement suivre? « Papa ?» La voix de Thomas venait de l'embrasure de la porte. « Tout va bien ?» Maxime força un sourire. « Tout va bien, mon grand. Et si on commandait une pizza ce soir ?» Pendant qu'il mangeait, l'esprit de Maxime tournait à toute allure. Il savait qu'il devait prendre les devants sur cette histoire, protéger Thomas des regards indiscrets de la presse. Mais comment pouvait-il protéger son fils d'une vérité
qui était maintenant étalée sur Internet. Le lendemain matin, Maxime convoqua une réunion d'urgence avec son équipe de relations publiques. Alors qu'ils élaboraient une stratégie de contrôle des dégâts, il ne pouvait s'empêcher de penser au visage inquiet de Thomas. « Nous devons publier un communiqué », insista son responsable des relations publiques. « Donner notre version de l'histoire. » Maxime hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. « D'accord, mais rien qui expose davantage Thomas. Il a déjà assez souffert. » Alors que la réunion se terminait, le téléphone de Maxime vibra avec un message de Madame Dupont, l'assistante sociale de Thomas. « Vu les nouvelles, comment Thomas tient-il le coup? N'oubliez pas, je suis là si vous avez besoin de soutien. » Maxime soupira, se frottant les tempes. Il n'avait même pas encore parlé de l'article à Thomas. Comment allait-il expliquer cela à un enfant de 8 ans qui luttait déjà avec des questions d'identité et d'appartenance? Ce soir-là, après avoir bordé Thomas dans son lit, Maxime s'assit dans son bureau, fixant la photo encadrée de Sophie. « Que ferais-tu » murmura-t-il à son visage souriant. « Comment puis-je le protéger de tout cela ?» Comme en réponse, ses yeux tombèrent sur le dernier dessin de Thomas, fièrement affiché sur son bureau. Il montrait 2 personnages se tenant la main, un grand, un petit, debout devant un grand bâtiment qui était sans équivoque, la tour Thibault. En bas, en lettres maladroites, Thomas avait écrit « Ma famille ». À ce moment-là, Maxime sut ce qu'il devait faire. Il ne s'agissait pas seulement de contrôle des dégâts ou de protéger le nom Thibault. Il s'agissait de défendre sa famille, la famille que lui et Thomas avaient construite ensemble. Avec une détermination renouvelée, Maxime prit son téléphone et composa le numéro de Rachel. Il était temps d'avoir une vraie conversation sur l'avenir de Thomas et ce qui était vraiment le mieux pour lui. Alors que le téléphone sonnait, Maxime se prépara à ce qui allait sûrement être une discussion difficile. Mais il était prêt à se battre, non pas avec colère ou menace, mais avec l'amour inébranlable d'un père déterminé à protéger son fils. Les défis à venir étaient intimidants, mais en jetant un nouveau coup d'œil au dessin de Thomas, Maxime ressentit une vague de force. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face comme ils avaient fait face à tout le reste, ensemble, en famille.